On va accueillir notre Jace national, ça veut dire qu'on va retourner l'actualité jeux vidéo, ma Chloé. C'est vrai qu'il n'y a plus assez d'influenceuses, c'est dommage. C'est clair. Comment ça va mon Jace? Bah écoute, le Jace va très bien. Hein. Et toi et Chloé? On va bien. On va bien, on est content de te retrouver comme chaque semaine. Mais si t'es là, c'est parce qu'on va parler donc jeux vidéo. Et il y a une grosse info qui vient de tomber pour les fans d'Harry Potter. Oui. Bah oui, exactement. Vous êtes prêts à enfourner vos balais, hein, puisque il y a 2 jours, Warner Bros a décidé d'annoncer un tout nouveau jeu Harry Potter, hein, puisque en l'occurrence, il y a 1 mois et demi était sorti Hogwarts Legacy. Ouais, c'est vrai que ce jeu a fait le buzz. J'ai vu des stories mis partout, tous les potos sont battus pour l'avoir, mais il y avait une grosse frustration, Jace, dans le jeu. Bah oui, forcément, puisque dès le début du jeu, on apprenait par le directeur de l'école de Poudlard qu'il n'y aurait pas de Quidditch dans le jeu vidéo. Du coup, tout le monde pas content. C'est nul. Pas content. Le Quidditch, on le rappelle, Jace, c'est quoi exactement? C'est le sport phare de la licence Harry Potter. Tu sais, c'est un espèce de handball mais sur balai où tu as plusieurs ballons et où Harry Potter, hein, d'ailleurs, qui est un attrapeur qui devait attraper le vif d'or. Tu sais, l'espèce de petite boule avec des ailes. J'adore. C'est énorme. Et donc la bonne nouvelle que tu viens nous balancer au KLM comme ça sur KF, c'est que donc il va y avoir un nouveau jeu Harry Potter centré sur le Quidditch, c'est ça? Exactement, qui s'appelle Harry Potter Quidditch Champions, qui sera pas développé par les mêmes développeurs qui ont fait Hogwarts Legacy. Attention, c'est un autre studio. Et aussi, tenez-vous bien, c'est un jeu qui sera orienté multijoueur avec aussi une palette totalement différente, une direction artistique totalement différente. Parce que sur Hogwarts Legacy, c'était très réaliste. Ici, on part sur un truc un peu plus cartoon. Alors l'info qui va peut-être pas ravir tout le monde, c'est que il faudra obligatoirement avoir une connexion internet permanente pour jouer aux jeux vidéo. Ok, bon écoute, voilà, c'est un jeu multijoueur, un jeu en ligne. Comme ça, au feeling rapidement, ça sent bon le gros délire ou ça sent la daube, le navet, le truc vite fait pour faire plaisir aux fans? Non, je pense que ça peut attirer pas mal de monde. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, dès maintenant, si vous vous êtes intéressé, il suffit de suivre les réseaux sociaux de Warner Bros Games, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram, et vous avez la possibilité de vous inscrire à des phases, ce qu'on appelle des phases bêta. Donc des bêta-testeurs peuvent tester une petite partie du jeu et donner leur feedback. Ouais. Eh ben merci Jay pour cette info. Tu restes avec nous. Continuons en musique dans un instant. On va parler d'un autre jeu culte, un univers culte, c'est celui de Counter-Strike, et les anciens connaissent très bien ce jeu qui a été détrôné un peu, on va le dire, hein, Jace, par Valorant en ce moment. Par Valorant, ouais. Voilà. Mais Counter-Strike va revenir normalement en force. On en parle dans un instant. Vous aussi réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Il y a du Jaroul qui arrive dans un instant, classique US. 16h-19h. Écoute Davy sur KF. Bon, lui, il vient pas des US, il vient de Wauthier-Braine. Il s'appelle Jace, il est dans son studio à lui, il est pas vraiment ici avec nous, mais c'est pas grave, le plus important, c'est ce qu'il va nous dire. On vient de parler de l'arrivée d'un nouveau jeu Harry Potter avec centré sur le Quidditch. Ouais. Et là, c'est Counter-Strike qui va revenir en force, on n'y croyait plus. Bah oui, exactement. Depuis le 22 mars, ça n'arrête pas, Davy, ça n'arrête pas. Il y a des bêta-testeurs qui peuvent en ce moment même tester le jeu. Bon, moi en l'occurrence, malheureusement, j'ai pas cette chance, toi non plus, je crois, à moins que tu m'aies caché quelque chose. Non, j'ai pas cette chance-là et ça me saoule. Ah, faudra arranger ça. Chloé, toi, t'as pas un petit accès ou quoi? Ah bah toi si, qui as moi, plein de contacts. Moi j'ai un accès, tu sais quoi, j'y connais rien, mais moi j'ai un accès partout, et ça c'est beau. Toi, Counter-Strike, ça ne te dit rien du tout? Non. C'est énorme. C'est un jeu, tu sais, c'est à l'époque des cybercafés aussi qui ont commencé à naître un peu partout. Je me rappelle des gens les gens faisaient des compètes de ouf sur le 1.5, le 1.6, c'était énorme. Tu sais quoi, je vais aller checker la photo, j'imagine. Jace, tu sais nous remettre un peu le décor de ce jeu-là? Bien sûr, en fait, c'est un jeu de tir à la première personne, hein, c'est même un jeu e-sport, hein, électronique sportivement. Donc du coup, on est du 5 contre 5, donc tu choisis un clan, c'est soit terroriste ou antiterroriste. Et le but en fait, c'est soit de désamorcer la bombe ou de l'amorcer ou alors d'éliminer tous tes opposants qui sont en face de toi. Donc c'est un jeu d'équipe où tu dois acheter des armes, tu gagnes de l'argent, etc. Il y a plusieurs phases, plusieurs manches, et donc du coup, celui qui gagne un nombre de manches gagne la partie avec son équipe. Donc c'était la folie. On est d'accord. C'était la folie, c'était un vrai phénomène. Après le jeu s'est fait un peu dépasser par d'autres jeux de ce type-là, et on avait abandonné l'idée d'un retour en force de Counter-Strike, et la grosse annonce, Counter-Strike 2.0 va débarquer cet été.
Exactement, Davy, exactement. C'est confirmé pour cet été. Ce que je peux déjà te dire aussi pour les sceptiques, parce que souvent quand on a un premier jeu qui a une suite qui arrive, on se dit on faut encore devoir passer à la caisse, etc. Et c'est vrai que ça fait pas mal de temps. À l'époque, quand Counter-Strike était sorti, il était payant. Puis quand Global Offensive est venu pour vraiment tout rallier et pour devenir le jeu qu'il est aujourd'hui, il est encore quand même au top au niveau des jeux les plus suivis sur Twitch notamment, et aussi dans tout ce qui est compétition e-sportive. Et en l'occurrence, tenez-vous bien, il sera gratuit. Donc la mise à jour sera totalement gratuite. GG, mais donc ça veut dire qu'il y aura des achats in-game, ils se feront de la moula d'une manière ou d'une autre, puis il y a des compétitions derrière aussi. Mais donc Counter-Strike 2.0, rapidement, mon Jay, est-ce que tu as un peu les infos sur finalement les grandes nouveautés? Parce que moi, ce que j'ai pu voir finalement, c'est qu'ils allaient faire un peu un relifting des différentes maps qu'on a adorées, comme Nuke, Dust 2, etc., etc. Est-ce qu'on a aussi des nouvelles technologies, quelque chose qui peut relancer la hype autour de ce jeu? Écoute, pour l'instant, on a quelques informations. Alors évidemment, le moteur graphique va être intégralement retravaillé. On parle de nouvelles armes, d'éclairage amélioré, d'effets de fumée, etc., de ray tracing aussi, puisque ça fait pas mal d'années du coup que les reflets de lumière dans les jeux vidéo, sont dans la tendance. Donc on aime beaucoup voir ça, ces petits reflets, etc., sur des flaques et tout. Donc pour l'instant, pas d'autres infos. Peut-être que ça tournera sur Unreal Engine, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui est dit dans les rumeurs. En tout cas, retenez que Counter-Strike 2.0 va revenir en force. Donc petite info à balancer entre potes là, souvenir des années 2000 où on se tapait des gros bails sur Counter. Bon, Jace, rapidement parce qu'on a que 30 secondes, t'as une autre info que tu voulais absolument partager parce que il y a un poteau qu'on adore dans le bail, c'est Lil Wayne. Évidemment, puisque tenez-vous bien, le 21 avril à minuit, connectez-vous sur les réseaux sociaux de Capcom, donc sur la page Twitch et ou YouTube, et Lil Wayne animera un showcase spécial pour le tout nouveau Street Fighter 6 qui sortira le 2 juin prochain sur PlayStation 5 et sur PC. C'est lourd. 21 avril à minuit sur Twitch, un showcase de Lil Wayne, c'est gratuit, on en profite. Et merci Jace de nous avoir partagé toutes ces infos, toutes tes chroniques à retrouver sur Davy, sur KF.be, toutes les plateformes de streaming, podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon et YouTube. Et on te retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir, je serai là physiquement d'ailleurs. Salut mon Jay. Bisous mon Jay, ciao ciao.